disent: Est-ce que ce n'est pas l'aveugle qui était assis et qui mendiait? Les uns disent: Oui, c'est lui. D'autres disent: Non, c'est quelqu'un qui lui ressemble. Mais l'homme dit: C'est bien moi. Alors les gens lui demandent. Tes yeux se sont ouverts comment? Il répond: L'homme qu'on appelle Jésus a fait de la boue. Il l'a mise sur mes yeux et il m'a dit: Va à Siloé et lave-toi. J'y suis allé. Je me suis lavé et maintenant je vois clair. Les gens lui demandent: Où est-il, cet homme? Il répond: Je ne sais pas. On conduit chez les pharisiens l'homme qui, avant, était aveugle. Le jour où Jésus a fait de la boue et a ouvert les yeux de l'aveugle, c'était le jour du sabbat. Les pharisiens, eux aussi, demandent à l'homme: Tu vois clair maintenant. Qu'est-ce qui s'est passé? L'homme leur dit: Il m'a mis de la boue sur les yeux. Je me suis lavé et maintenant je vois. Quelques pharisiens disent: L'homme qui a fait cela ne vient pas de Dieu. En effet, il ne respecte pas le jour du sabbat. Mais d'autres disent: Un homme qui est pécheur ne pourrait pas faire des signes aussi étonnants. Les pharisiens ne sont pas d'accord entre eux. Alors ils demandent encore à l'homme qui était aveugle: Et toi, qu'est-ce que tu dis de celui qui t'a ouvert les yeux? Il répond: C'est un prophète. Mais les chefs juifs ne veulent pas croire que cet homme était aveugle et que maintenant il voit clair. C'est pourquoi ils font venir ses parents et ils leur demandent: Est-ce que cet homme est bien votre fils? Vous dites qu'il est aveugle depuis sa naissance? Maintenant il voit. Qu'est-ce qui s'est donc passé? Les parents de l'homme répondent: Nous le savons, c'est bien notre fils. Et il est aveugle depuis sa naissance. Maintenant, il voit clair. Mais ce qui s'est passé, nous ne le savons pas. Qui lui a ouvert les yeux? Nous ne savons pas. Interrogez-le. Il est assez grand. Il le répondra lui-même. Les parents disent cela parce qu'ils ont peur des chefs juifs. En effet, ceux-ci se sont déjà mis d'accord. Ils vont chasser de la maison de prière tous ceux qui affirment: Jésus est le Messie. C'est pourquoi les parents de l'homme disent: Il est assez grand. Interrogez-le. Alors, pour la deuxième fois, les pharisiens appellent l'homme qui était aveugle et ils lui disent: Dis la vérité devant Dieu. Nous le savons. Celui qui t'a guéri est un homme pécheur. Il leur répond: Je ne sais pas si c'est un pécheur, mais je sais une seule chose. J'étais aveugle et maintenant je vois clair. Il lui demande: Qu'est-ce qu'il t'a fait? Comment est-ce qu'il t'a ouvert les yeux? L'homme leur répond: Je vous l'ai déjà dit, mais vous n'avez pas écouté. Vous voulez l'entendre une deuxième fois? Pourquoi donc? Vous avez peut-être envie de devenir les disciples de Jésus, vous aussi. Alors, ils se mettent à l'insulter. Ils lui disent: C'est toi qui es le disciple de cet homme. Nous sommes les disciples de Moïse. Nous savons que Dieu a parlé à Moïse. Mais cet homme-là, nous ne savons pas d'où il vient. L'aveugle guéri leur répond: Voilà une chose étonnante. Il m'a ouvert les yeux et pourtant vous ne savez pas d'où il vient. Nous le savons. Dieu n'écoute pas les pécheurs, mais il écoute celui qui est fidèle envers lui et qui fait sa volonté. On n'a jamais entendu dire: quelqu'un a ouvert les yeux d'un homme qui est né aveugle. L'homme qui fait cela vient de Dieu, sinon il ne pourrait rien faire. Ils lui répondent:
Depuis ta naissance, tu es tout entier dans le péché et tu veux nous apprendre quelque chose? Alors, ils le mettent dehors. Jésus apprend que les pharisiens ont mis dehors l'aveugle guéri. Jésus va donc le trouver et il lui dit: Est-ce que toi, tu crois au Fils de l'homme? L'homme lui répond: Seigneur, qui est-ce? Je veux croire en lui. Jésus lui dit: Eh bien, tu le vois. Celui qui te parle maintenant, c'est lui. L'homme dit: Seigneur, je crois. Et il se met à genoux devant Jésus. Ensuite, Jésus dit: Je suis venu dans ce monde pour que les aveugles voient clair et pour que ceux qui voient clair deviennent aveugles. Voilà le jugement. Quelques pharisiens sont là. Ils entendent les paroles de Jésus et ils lui demandent: Est-ce que nous sommes aveugles, nous aussi? Jésus leur répond: Si vous étiez aveugles, vous ne seriez pas pécheurs. Mais en fait, vous dites, nous voyons clair. C'est pourquoi vous restez des pécheurs. Sonny Black, qu'est-ce qu'on fait, hein? Dédicace aux frères et sœurs. On va dans les îles. Allez, ça se passe comme ça. Dieu tout-puissant, quand mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir, le ciel azur, les éclairs, le tonnerre, le clair matin ou les ombres du soir, que tout mon être alors s'élève un chant, Dieu tout-puissant, que tu es grand, de tout mon être alors s'élève un chant, Dieu tout-puissant, que tu es grand. Quand par les bois ou la forêt profonde, j'erre et j'entends tous les oiseaux chanter. Quand sur les monts, la source avec son nom livre aux zéphyrs un chant doux et léger. Mon cœur heureux s'écrie à chaque instant que tu es grand. Mon cœur heureux s'écrie à chaque instant, mon Dieu d'amour, que tu es grand. Mais quand je songe au sublime mystère qu'un Dieu si grand a pu penser à moi, et que son cher fils est devenu mon frère, et que je suis l'héritier du grand roi. Alors mon cœur redit la nuit, le jour, oh Dieu d'amour, que tu es. Alors mon cœur redit la nuit, le jour, que tu es bon, oh Dieu d'amour, que tu es grand, infiniment grand, tout puissant et compatissant, que tu es grand, infiniment grand, tout puissant et compatissant. Alors mon cœur redit la nuit, le jour, que tu es bon, oh Dieu d'amour. Alors mon cœur redit la nuit, le jour, que tu es bon, oh Dieu d'amour. Ba-da-da-da-da, ba-ba-da-ba-ba-ba-ba-ba, ba-da-ba-ba-ba-ba-ba, ba-ba, ba-ba. Non, non, pas de retour en arrière, notre
compliqué de tourner le dos au passé. Ce n'est pas en s'accrochant à ce qu'on a été qu'on pourra avancer.